Maintenant, on va vous présenter un autre point de presse du premier ministre Bouchard. Il s'était rendu en hélicoptère un peu plus tard, rencontrer un autre groupe de journalistes et de citoyens à Chicoutimi cette fois. Et c'est un point de presse qui s'est tenu à 20h45 ce soir. Alors, on vous présente maintenant ce deuxième point de presse. Merci. Mesdames, Messieurs, nous avons fait une revue de la situation. Nous sommes même allés sur les lieux en hélicoptère. On a fait un tour d'horizon des différents secteurs. Et ce que nous avons vu nous convainc que nous sommes en face d'un désastre d'une ampleur sans précédent, à tout le moins dans cette région. Mais ce n'est pas limité à la région. Je n'y suis pas allé, mais j'irai certainement demain. C'est le cas en un peu moins grave sur la Côte-Nord et à Charlevoix. Ça se traduit d'abord en des pertes de vie, ce qui est bien sûr le plus grave des dommages. 3 personnes ont perdu la vie, dont 2 enfants à la baie. 4 personnes sont portées disparues et leur sort nous inquiète. Un immense nombre de maisons inondées, un très grand nombre également détruites, des routes qui ont été sectionnées, des ponts en très grande quantité qui sont emportés par la crue, des dommages extrêmement considérables. Ils se traduisent aussi, dommages qui se traduisent bien sûr en temps plus immédiat par l'évacuation de 10 à 11 000 personnes, un chiffre qui est probablement amplifié depuis quelques heures puisqu'il y a une brèche qui vient de s'ouvrir dans le barrage de Pont-Arnaud ici, pas très loin, il y a peut-être 1 heure ou 2. Ce qui requiert des évacuations additionnelles à Chicoutimi. Plusieurs centres de refuge qui ont été ouverts pour abriter ces personnes temporairement. 2 ou 3 à Chicoutimi, plusieurs à la baie, 3 bientôt à Jonquière, et même un au lac Kenegami. Le maire tout à l'heure me disait qu'il y a un centre de refuge également au lac Kenegami. Je pense qu'il y en a peut-être un également à Héberville, puisqu'il y a des problèmes à Héberville. Des menaces qui ne sont pas toutes disparues, qui sont peut-être en train de se résorber, mais on n'en est pas certain. Notamment sur les barrages et sur les digues. Les grands barrages semblent tenir le coup. Les experts nous disent qu'on ne devrait pas avoir à s'inquiéter de ce côté. Il y a quelques barrages, cependant, d'importance moins considérable, qui sont sous surveillance plus immédiate. C'est le cas, bien sûr, du barrage du Pont-Arnaud. C'est le cas du barrage de la Coulée-Gagnon, qui est une des issues des eaux du lac Kenegami. C'est le cas aussi d'un barrage de rétention du Creek Outlet. Et ce sont ces derniers barrages en particulier dont les problèmes ont nécessité l'évacuation du secteur Saint-Philippe en particulier parce que la rivière de Chêne est immédiatement en aval de ces barrages. Cependant, les experts nous disent qu'on ne devrait pas devoir s'inquiéter plus qu'il ne le faut, puisqu'il semble que la solidité de ces ouvrages est avérée et qu'il y a assez peu d'érosion qui s'est manifestée par rapport même à ceux qui sont en surveillance immédiate. Mais de toute façon, il faut être prudent dans les analyses qu'on fait, puisque tout à l'heure, on pensait que le barrage du Pont-Arnaud tiendrait et il a eu cette déficience partielle. Le gouvernement, par les ministres qui le représentent ici et par les ministères qui sont en train de travailler en coordination avec différents paliers gouvernementaux et des organismes de toute nature, veut réconforter la population, veut assurer la population du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, de Charlevoix, que les responsabilités publiques seront assumées par les pouvoirs publics. Et qu'en matière d'indemnisation, en matière de secours immédiat, en matière de reconstruction, en matière de relance de l'économie, que les mesures appropriées, au niveau approprié, seront prises. Et demain, nous aurons un conseil des ministres spécial qui aura lieu, qui a été convoqué pour 5 heures demain après-midi à Québec, qui sera exclusivement consacré à l'analyse des programmes existants et à la nécessité qui semble avérée maintenant de les reviser à la hauteur des besoins accrus qui résultent des événements que nous vivons ici et dans la région de la Côte-Nord et de Charlevoix. Il y a des côtés positifs dans tout cela.
Bien sûr, je viens de parler beaucoup du négatif et le négatif est considérable. La coordination entre les intervenants a été remarquable en termes d'évacuation des personnes, en termes de prise à charge des questions de la santé publique, d'évaluation de ce qu'il faut faire, par exemple, pour pallier aux déficiences qui se manifestent dans l'approvisionnement d'eau potable dans le secteur de la baie, de façon assez considérable là-bas. Moins grave à Chicoutimi, mais quand même aussi à Jonquière, du fait qu'il faut faire bouillir l'eau à Chicoutimi et à Jonquière, et qu'il faudra, le plus rapidement possible, autoriser les personnes qui ont été évacuées à titre préventif à réintégrer leur maison, dès lors qu'on sera assuré que le danger ne menace plus. Mais il faudra surtout consacrer un effort considérable à relocaliser les gens dont les maisons sont détruites, et cela, c'est un problème plus considérable, mais aussi ceux dont les maisons sont temporairement inaccessibles, puisqu'inondées. Problème d'indemnisation, problème de reconstruction. On peut à l'œil se rendre compte que la reconstruction des ponts et des routes, ça va requérir des mises de fonds considérables, donc la mise en œuvre d'une coordination aussi efficace que possible entre tous les paliers de gouvernement. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de parler avec le premier ministre Jean Chrétien. Il existe déjà, comme vous le savez, un protocole entre les deux gouvernements pour rencontrer ce genre de besoins qui se manifestent dans des crises d'urgence. Nous pensons qu'il faudra réévaluer tout cela parce que ce qui se passe ici est à peu près sans précédent. Il n'y a pas de précédent d'intervention gouvernementale coordonnée qui puisse se comparer à ce qui se passe ici. Donc, il va falloir qu'on fasse preuve d'imagination, qu'on travaille là-dessus. Déjà, les services à Québec sont en marche. Il y a des gens qui préparent un mémoire au Conseil des ministres pour demain. Et nous allons devoir demain statuer sur des décisions que nous espérons pouvoir commencer à prendre demain. Je voudrais dire à quel point nous apprécions le travail des volontaires, le travail de la sécurité publique qui a accompli les différents ministères à Québec qui ont travaillé, la Croix-Rouge, les municipalités, le gouvernement fédéral par l'intermédiaire de la base de Bagotville a été également extrêmement coopératif et nous l'avons beaucoup apprécié. Je voudrais en terminant dire à la population que s'il est vrai que que le Québec est frappé durement dans ces régions-ci, qu'il y a une capacité de récupération, qu'il y a un grand pouvoir de solidarité qui va se déclencher dans toute sa force au cours des prochaines journées. Il faudrait dire aux gens qui sont éprouvés qu'ils ne sont pas seuls, que toute la population est avec eux et que le gouvernement va assumer ses responsabilités. Je demanderais à M. Côté, qui est sous-ministre à la Sécurité publique. Environ 150 mm de pluie dans la région du Saguenay. Ça a eu pour effet d'augmenter d'une façon significative le niveau des cours d'eau, principalement du lac Kenogami. Ça a engendré des évacuations importantes. Monsieur le Premier ministre parle de 10 à 11 000 personnes qui ont dû être évacuées. Je vais vous en faire un court dénombrement. 100 personnes à Chipcha, 5 000 personnes à Chicoutimi, ce montant est probablement en augmentation actuellement. 1500 personnes à Jonquière, 2000 personnes à La Terrière, 1000 personnes à La Baie, 600 personnes à Ferland-Boileau, 300 à L'Anse-Saint-Jean, 250 à Rivière-Trinité. On a deux types de personnes évacuées. D'abord, des gens dont leur maison, dont leur résidence a été inondée et qui sont éprouvés sévèrement. Certaines résidences, certains édifices à appartements ont été aussi détruits, certains commerces. Alors, ça va amener dans ces cas-là des évacuations sur de plus longues périodes. Par ailleurs, un nombre substantiel de ces 11 000 personnes ont été l'objet d'évacuations d'ordre préventif, de façon à prévenir le tout débordement des cours d'eau. Donc, dès que la situation des cours d'eau reviendra à la normale, les démarches seront prises afin que ces individus puissent réintégrer rapidement leur logement. Nos gens sont évacués dans plusieurs centres d'hébergement où on leur offre le gîte de couvert et où ils ont accès aux soins de première nécessité, où ils sont en contact avec des gens de la santé publique notamment. Par ailleurs, nous tentons
pour le cas là, des évacuations à plus long terme, d'évacuer ces gens-là là, dans des hôtels, dans des motels, chez des parents, chez des amis, de façon à rendre leur séjour là, un peu moins difficile. Actuellement, d'importantes ressources gouvernementales ont été mises en œuvre. Je pense à des effectifs de la Sûreté du Québec, à des effectifs des Forces armées canadiennes qui nous ont fourni à la base de Bagotville des moyens héliportés extrêmement importants, aux fonctionnaires du ministère de l'Environnement, à des équipes du ministère des Transports, aux gens de la santé publique et de façon aussi très, très importante, aux équipes d'urgence municipale, principalement des municipalités de Chicoutimi, de Labbé, de Jonquière, de Laterrière. Se greffent à ces équipes d'urgence des travailleurs bénévoles, notamment de la Croix-Rouge, qui opèrent les centres d'hébergement. Actuellement, notre attention est portée sur la surveillance du lac Kenogami et des ouvrages et des digues qui entourent ce lac. Ce matin, le ministère de l'Environnement et aussi avec les opérateurs des différents barrages a mis en place un programme de surveillance, un programme de guet, un programme d'évaluation des barrages et des ouvrages et des digues de façon à détecter tout bris, tout problème et aussi à prendre les mesures nécessaires pour corriger des situations. Des digues sont submergées, on a observé des situations de ruissellement, alors des travaux de remblayage ont été faits et c'est ce qui a occasionné aujourd'hui aussi des déplacements de population importantes là, par mesure préventive. Les grands employeurs, comme la compagnie Alcan, ont fait le point ce matin quant à certains dommages subis à ces installations. Mais de façon générale, on peut dire que c'est quand même là, des installations qui sont intactes. Les dommages ne sont pas... Les dommages peuvent être importants à certains cas, mais ne sont pas d'une ampleur telle qui remettrait en cause la production des usines. Et la compagnie refera le point. Des organismes comme Hydro-Québec ont mené des opérations importantes pour remettre de l'électricité dans certaines régions, à certains endroits. Par ailleurs, le ministère des Transports travaille sur des bris d'équipement, des bris de route sérieux. On pense sur la 381 où une bonne partie de la route s'est affaissée dans la région de Ferland et de Boileau. Sur la 170 à Lens-Saint-Jean, à Ville-de-l'Abbé où les 3 ponts sont inutilisables et un est détruit. Par ailleurs, la route 175 de la réserve faunique des Laurentides, on a pris la décision pour l'instant de limiter l'accès à la région à des véhicules prioritaires de façon à permettre aux équipes d'urgence de pouvoir cheminer rapidement, de pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. Et c'est un service qu'on demande à toute la population d'éviter d'affluer vers la région de façon à nous permettre de mener à bien nos opérations de secours et nos opérations d'urgence. La Sûreté du Québec est à faire d'importantes recherches dans des régions forestières de façon à pouvoir identifier des gens qui sont en difficulté en forêt. On sait que plusieurs chemins forestiers se sont affaissés et qu'il faut porter secours à des villégiateurs et à des vacanciers dans ces régions. On les identifie, on leur apporte secours dans chaque cas et on tente là, de les sécuriser de façon à ce que dès que la circulation des chemins forestiers se remettra, on puisse là, les évacuer. Dans la région de Clermont, nous observons encore de façon intensive 2 ouvrages dans les Hautes-Gorges et 620 personnes sont encore évacuées. La situation, avant la conférence de presse, nous apparaissait sous contrôle. Il nous faut la suivre là, de façon soutenue et nous prendrons là, les mesures qui s'imposeront le cas échéant.
La Sûreté du Québec nous signalait que dans la région de Bécomo, simplement là, dans l'après-midi, le sauvetage de vacanciers se poursuivait. On parlait d'une 50aine de personnes qui ont dû être secourues en forêt. Alors voici en gros là, quelques commentaires techniques. On pourrait répondre à vos questions. Ben, j'avoue que la première vision que j'ai eue de tout cela en hélicoptère, j'ai été consterné. C'est les coins qu'on connaît, qu'on a fréquentés souvent, on les retrouve pas, on a peine à les identifier. Je pense à la baie en particulier, je pense à la rivière Chicoutimi. Il y a vraiment des moments difficiles à passer pour des gens qui connaissent bien ce coin-là, qui y sont attachés. Par contre, les gens de la région doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Les gens de la Côte-Nord, les gens de Charlevoix doivent savoir qu'il y a une grande solidarité qui va se faire jouer. Il y a un gouvernement qui est responsable au Québec. Il y a des pouvoirs publics qui travaillent ensemble, qui se sont donné la main, puis qui vont le faire avec une efficacité de plus en plus accrue, je le souhaite, pour que nous puissions traverser ensemble cette situation. Évidemment, les gens qui sont morts ne seront jamais rendus. On pense à cette personne qui est décédée, dont le décès est confirmé sur la Côte-Nord. On pense aux 2 enfants qui sont morts dans des circonstances tragiques à la baie. On pense aux 4 personnes qui sont portées disparues. Ceux-là ne seront jamais rendus. Est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui ont été évacués? Alors voilà donc pour cette deuxième conférence de presse du premier ministre Lucien Bouchard, une conférence de presse qui s'est tenue à Chicoutimi ce soir, un peu plus tôt, à 20h45. Donc, M. Bouchard qui a tenu, bien sûr, à rassurer la population, en particulier en ce qui concerne les barrages hydroélectriques et les barrages qui sont situés sur la rivière Chicoutimi, entre autres. Et il a dit que les experts lui avaient assuré que les grands barrages ne représentent aucun danger, qu'ils sont très solides, ces barrages-là, mais que les petits barrages, par contre, sont plus problématiques, notamment le barrage du pont Arnaud qui s'est fissuré, je vous le rappelle, ce soir, ce qui a nécessité l'évacuation d'une partie du centre-ville de Chicoutimi. M. Bouchard qui a également rappelé qu'une aide financière sera fournie aux sinistrés. Il y aura un conseil des ministres spécial demain matin à 5 heures. Il y aura un plan d'action qui sera adopté. M. Bouchard n'a pas voulu évidemment dévoiler les détails de ce plan d'action ni les montants de l'aide financière qui sera accordée aux sinistrés. Mais il a dit par contre que s'il le faut, le gouvernement améliorera les programmes d'aide si ceux-ci sont insuffisants, par exemple. Je vous rappelle aussi que le premier ministre Jean Chrétien, lui, a déjà dit cet après-midi que le gouvernement fédéral était prêt à partager 50% de la facture et même plus si les montants impliqués sont très élevés. Ça pourrait aller jusqu'à 80-90%, a-t-il dit cet après-midi. Actuellement, la sécurité civile surveille bien sûr attentivement les digues, les barrages submergés. Les responsables de la sécurité civile l'ont dit tout à l'heure, ils demandent à la population d'éviter d'emprunter des routes, par exemple, qui sont sectionnées, pour évidemment permettre aux gens du ministère des Transports de pouvoir réparer ces routes-là. Le ministère des Transports travaille déjà activement à essayer de réparer ces routes sectionnées, mais ça va évidemment prendre beaucoup de temps. Le premier ministre Bouchard l'a dit, il faudra beaucoup de temps pour que la population se remette de cette catastrophe-là. Il faudra aussi essayer, a-t-il dit, de relancer rapidement l'économie régionale du Saguenay qui est durement affectée. On sait qu'il y a donc des usines d'Alcan. Il y a certaines d'entre elles qui sont un peu paralysées. Il y a le chemin de fer d'Alcan d'ailleurs qui est complètement inutilisable. Alors donc, je vous rappelle un bilan de la situation au moment où on se parle. Jusqu'à présent, 10 000 personnes évacuées dans le Saguenay, plusieurs centaines d'autres dans Charlevoix, sur la Côte-Nord et en Haute-Mauricie. Près de 200 maisons détruites, des centaines d'autres donc endommagées. Un bilan provisoire, maintenant 10 morts, plusieurs disparus. Il y a 4 personnes qui ont été trouvées sans vie aujourd'hui dans leur voiture au fond d'un ravin sur la route 138 sur la Côte-Nord. La situation, je vous le rappelle, est encore très préoccupante en ce qui rappelle les barrages, en ce qui concerne les barrages dont plusieurs sont sous haute surveillance. Alors voilà donc pour l'essentiel de cette émission spéciale. RDI surveillera évidemment pour vous les développements de la situation. Je vous laisse maintenant avec l'émission L'Express Atlanta et l'édition québécoise. Bonne soirée à tous. Au revoir.